Bonsoir Dorothée Benoît-Brouwers et bienvenue à la librairie Dialogue. Nous vous accueillons aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre livre Le meilleur des nanomondes aux éditions Buchet-Chastel. Donc en premier lieu, j'aimerais savoir comment est né ce livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Ce livre est une histoire de questionnement démocratique. J'anime une association qui s'appelle Vivagora. Nous avons organisé des débats sur ce thème en 2006 et nous avons pris la mesure des enjeux de société que les nanotechnologies annoncent et mettent en œuvre. Donc il m'a semblé important de trouver une forme originale pour que ce sujet vienne dans la société, devienne une affaire publique réellement, d'autant plus que nous avons une situation où il y a beaucoup de nanoproduits sur le marché et les gens ne sont pas au courant. Donc il faut véritablement faire en sorte que ce tsunami industriel, ce développement des nanotechnologies soit perceptible et compris par tout un chacun. Pourquoi avoir mêlé la fiction à une démonstration plus théorique, basée sur des actes, des recherches et des faits très concrets ? Oui, et c'est un point vraiment auquel je tenais. J'ai vraiment voulu trouver un moyen de plonger dans le nanomonde. Et j'ai fait le choix d'imaginer une famille de Barcelone, avec des acteurs, donc le père qui est impliqué dans l'électronique, la mère qui est une femme politique, et puis le fils qui est étudiant en biologie, la petite sœur qui s'occupe, passionnée d'éthologie, du comportement des animaux. Et j'ai pensé que ces différents personnages pouvaient nous permettre d'appréhender des événements réels. Donc tout le début du livre met en scène ces personnages de fiction, mais dans des situations réelles, pour après déboucher sur après 2009 sur des événements par contre imaginaires. Comment est née la science des nanotechnologies et quelle fut son impulsion ? Alors, y a-t-il vraiment une science des nanotechnologies ? C'est pas si sûr, parce que ce n'est pas une rupture scientifique, c'est davantage une invention politique. C'est la construction, le démarrage des nanotechnologies, c'est l'idée qu'on va pouvoir mettre en convergence le domaine de la chimie, de l'électronique, de la biologie. Et donc, c'est tout le champ des nano, bio, info, cognisciences, et même la science du cerveau, pour, je dirais, travailler à l'interface entre ces différents domaines pour des usages extrêmement variés qui vont de l'électronique ubiquitaire, qui est l'électronique nomade de tous nos objets communicants, jusqu'à de la biologie synthétique, c'est-à-dire la suite des OGM. À ce sujet, y a-t-il une volonté de conserver un secret autour des nanotechnologies, de peur qu'on tombe un peu dans le scandale des OGM ? Je pense pas. On peut pas dire ça du tout. Il y a un manque de... Je crois que les acteurs des nanotechnologies ne prennent pas au sérieux, ne prennent pas les moyens d'associer la société civile. Et ils ont, dès 2003, et c'est le début d'ailleurs de mon livre sur la grand-messe, si je puis dire, européenne, qui s'est passée dans le théâtre de Trieste, il y a eu l'idée qu'il fallait faire très attention à mettre les citoyens dans la boucle pour éviter justement le problème du blocage des OGM, mais dans une approche plutôt d'acceptabilité. Et tant qu'on reste sur ce genre de position politique, on n'est pas dans l'idée d'une contribution des citoyens, dans l'idée que de construire avec eux des choix scientifiques et politiques pour le monde de demain, c'est-à-dire faire le tri entre le possible et le souhaitable. Fait-on une expérience quotidienne des nano-éléments ? Oui,
Tout à fait. Si vous achetez des chaussettes anti-odeur, vous avez du nano-argent dedans. Si vous achetez des peintures, vous avez très souvent du nano-titane dans ces peintures ou dans les ciments. Dans les cosmétiques, si vous prenez des produits anti-solaires, vous allez avoir aussi du dioxyde de titane. Vous en avez vraiment dans 1 millier de produits aujourd'hui. Vous avez dans les claviers d'ordinateur aussi des revêtements nano-argent, donc antibactériens. Et dans l'électronique, évidemment, où les éléments de l'électronique sont de plus en plus miniatures. Donc oui, c'est tous les jours que nous avons ces objets dans les mains. En même temps, c'est très difficile de s'en rendre compte parce que ce sont les mêmes objets. En fait, la nanotechnologie, c'est prendre du vieux pour faire du neuf. Donc ce sont des objets usuels avec des propriétés nouvelles. Merci beaucoup. Merci.